Nous sommes le 28 février, le monde met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent contre les maladies rares à travers le monde. Focus ce soir avec Barakissa Ouattara sur quelques-unes de ces maladies. À ce jour, il existe entre 60 000 et 70 000 maladies rares identifiées et 85% d'entre elles sont d'origine génétique. Nous arrivons à présent à Focus Santé, notre rendez-vous du lundi. Et en ce 28 février, le monde met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent contre les maladies rares. À ce jour, il existe entre 60 000 et 70 000 maladies rares identifiées et 85% d'entre elles sont d'origine génétique. Au Mali, le CHU du Point G a répertorié plus de 600 personnes atteintes d'une maladie rare. Et à présent, question: quand dit-on qu'une maladie est rare? Barakissa Ouattara va nous répondre. Suivons ensemble. Avec 4 enfants handicapés, la vie de Leila Napo est calquée sur ces derniers. Elle doit s'adapter à leurs besoins au quotidien. Ces 4 enfants sur 6, tous issus de mariages consanguins, souffrent de paraplégie spastique héréditaire, une pathologie classée parmi les maladies rares. Les symptômes apparaissent généralement lors de leur quarantaine. Je remarque que leurs têtes ne tiennent pas sur place. Elles tremblent. Et à 5 ou 6 mois, ils n'arrivent toujours pas à s'asseoir. Et quand ils ont l'âge de marcher, ils n'y arrivent pas. Ils tombent à chaque fois. Entendez par maladie rare toute maladie qui n'atteint qu'une personne sur 10 000 selon les Européens, ou lorsqu'une maladie atteint moins de 200 000 personnes dans un pays selon les Américains. Au Mali, 622 personnes souffriraient d'une maladie rare. Les maladies rares, elles sont nombreuses. Il y a des milliers, 6 000 environ. Mais quand on dit 6 000 environ, certaines parmi elles n'afflictent qu'une seule famille, par exemple. On sait qu'il y a une maladie rare qu'on appelle paraplégie spastique héréditaire. Donc ça, c'est la description même de cette maladie qui fait que la personne a des difficultés de marcher, la personne peut avoir des difficultés de parler et c'est la moelle épinière qui est atteinte. Chez les Djankans à Djilibougou, la majorité des membres de la famille souffrent d'ataxie spino-cérébelleuse type 3. Ils ont la forme dominante qu'ils ont héritée de leur père. D'autres oncles et cousins sont également atteints. Cette maladie a joué sur notre façon de parler et de marcher. Elle a détruit notre vie. Surtout qu'elle a été diagnostiquée chez plusieurs membres de la famille. Salif Koulibaly, lui, est ingénieur informaticien et également président de l'Association des maladies rares au Mali. Depuis 2017, année où on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot-Marietou, son combat est de rassembler les personnes atteintes de ces maladies rares afin de faciliter leur accès aux soins. Généralement, il faut le souligner aussi, ces maladies, c'est des maladies généralement très compliquées. Les gens ne veulent vraiment pas se faire voir avec ces maladies. Donc l'objectif aussi de notre association, c'est de vulgariser vraiment l'information sur ces maladies. La maladie de Charcot-Marietou qui atteint les distalités des parties, c'est-à-dire les mains et les pieds qui s'amincissent, qui s'affaiblissent et rendant la marche un peu difficile. Et parmi elles aussi, il y a des sous-types, sous-type 1A, sous-type 1B, ainsi de suite. La plupart de ces maladies apparaissent généralement à l'adolescence ou à l'âge adulte. J'ai commencé à marcher avec la canne tout récemment sous la pression de la famille. Parce qu'accepter aussi la maladie, c'est vraiment pas évident. Parce que c'est des maladies qui apparaissent généralement à l'âge adulte. Tout jeune, mon père, il y avait des petits problèmes, mais il n'y avait pas la maladie en tant que telle. Pour la majorité des maladies rares, il n'existe pas de traitement spécifique, mais des soins adaptés peuvent améliorer la qualité de vie et prolonger sa durée. Des expériences qui sont en cours dans la maladie de Charcot-Marietou, dans la maladie de Duchenne, dans la maladie de Huntington, qui sont en train de remplacer les gènes défaillants. Donc c'est ce qu'on appelle la génithérapie,
ou d'aller remplacer le désordre au niveau d'hygiène. Donc ce sont des résultats encourageants et aujourd'hui on est à une dizaine ou bien une quinzaine de maladies génétiques qui commencent à avoir un traitement. Dans la plupart de ces maladies, les organes vitaux sont épargnés. Ce sont plutôt les nerfs qui sont atteints. Ce qui veut dire que ces maladies ne changent pas l'espérance de vie de la personne tant qu'une autre maladie chronique ne s'en mêle pas. Merci Barakissa Ouattara pour toutes ces informations.